Après Betaram, une autre affaire vient entacher la réputation de notre ministre, monsieur François Bayrou. Alors, je vous rappelle un petit peu brièvement Betaram, le collège où ses enfants allaient. Il y a eu donc des viols de la part d'un des profs, surveillants, etc., qui s'appelait le père Caricard. Et soi-disant, Bayrou n'était pas au courant alors que sa femme donnait des cours de catéchisme dans cet établissement et ses enfants y étaient présents. Il faut savoir une des victimes de Betaram, d'ailleurs, porte plainte contre Bayrou. Cette personne a aujourd'hui 56 ans et donc elle affirme qu'il était bel et bien au courant de tout ça. Elle affirme également que, alors en fait, elle porte plainte pour non-dénonciation de crimes et de délits. Voilà, et donc cette personne de 56 ans aujourd'hui était à l'école en même temps que la fille de Bayrou. Donc il faut savoir que là, par contre, ça s'arrête pas là, tout ça. Il y a une autre affaire qui s'appelle l'affaire des viols de Bergerac, qui a déjà quelques années, puisque c'était dans les années 90, à peu près dans les mêmes temps aussi que l'affaire Betaram. Et donc il y a en fait au collège Henri IV à Bergerac, une sœur et un frère étaient abusés régulièrement et de façon répétée par un prof de maths qui s'appelait André Garrick. Alors je dis s'appelait, je sais pas s'il est toujours vivant, cette pourriture. Voilà, et ça a duré sur plusieurs années. Ce même prof de maths était ami avec le père de ses enfants. Quand le père a été au courant de ce que l'autre pourriture faisait à ses enfants, bien entendu, il a dénoncé les faits, et ça c'était en 92. Mais il s'est heurté à un silence comme pas possible. Lui-même était fonctionnaire de l'éducation nationale et à la suite donc de la dénonciation des viols de ses enfants, eh bien figurez-vous qu'il a fait face à un refus de promotion. Donc il devait passer proviseur, on lui a dit non, tu ne seras pas proviseur et ils lui ont fait faire une mutation forcée à Brest. Ça, vous pouvez le retrouver il y a dans l'Express de 1994 où il y a en fait le frère qui a été abusé avec sa sœur qui a écrit un livre qui s'appelle Moi, Frédéric, violé par un prof. Et donc, il faut savoir que quand tout ça a été dénoncé, eh bien, on a accusé donc notamment Frédéric, la victime, d'avoir jeté l'opprobre et que à cause de lui, un brave homme était en prison. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie du truc? Alors, il faut savoir que la pourriture a pris donc 6 ans en première condamnation, et ça c'était en 93, et puis ensuite il a pris 12 ans en 95. Voilà. Alors, Bayrou, donc, à la suite de ça, a saisi l'inspection générale sur les viols de Bergerac. Et donc, il a demandé à ce qu'un rapport soit fait. Rapport, donc, qui a été fait. Voilà. Les auteurs de ce rapport ont donc constaté qu'il y avait bel et bien des pourritures qui avaient abusé d'enfants, etc., etc. Et donc, ont demandé à Bayrou de faire une circulaire qui permette de mettre fin aux affaires étouffées à venir. C'est-à-dire que ce serait fini, en fait, ce muselage, qu'on puisse en parler. Eh bien, figurez-vous que cette circulaire n'a jamais été rédigée. Comme c'est bizarre. Voilà. Ah non, il s'est absolument rien passé. Et donc, il y a... alors, parce que tout ça, il faut savoir que les viols de Bergerac, hein, c'est l'affaire des viols de Bergerac, ça a fait grand bruit. Donc à l'époque, eh bien, notre ministre était également très bien placé, etc. Et aujourd'hui, il fait également comme si il était absolument pas au courant, alors que c'est faux. À l'époque, alors ça, c'est une source c'est un livre qui a été écrit par Sophie Coignard et Alexandre Wickham, qui a été publié en 99, qui s'appelle L'Omerta française. Je vous donne cette source-là parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, dans ce livre, il est écrit qu'il y a un conseiller de Bayrou qui, à l'époque, lui avait dit « Attention avec ces histoires de pédophilie, il faut faire quelque chose. » Et Bayrou lui aurait rétorqué « Je ne vois vraiment pas l'intérêt de salir l'éducation nationale. Et puis, tu imagines la réaction des syndicats. Il y a des moments où il faut savoir se taire. Si vraiment ça c'est vrai, vous vous rendez compte de la dinguerie du truc. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi il fait comme si il avait perdu la mémoire par rapport à Betaram. Alors que Betaram, je dirais que c'est pas pire, parce que c'est aussi dégueulasse que Bergerac. Mais il peut encore moins mentir là-dessus, sachant que sa femme était enseignante là-bas et que ses enfants y étaient scolarisés. Mais dans tous les cas, moi, je me pose la question de comment un homme, un élu comme lui, qui a quand même été ministre de l'Éducation nationale, pouvait soi-disant ignorer les viols de Bergerac et ignorer ce qui s'est passé à Betaram. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas
en tant que citoyenne, je ne veux pas que cet homme soit notre Premier ministre. Un homme qui cautionne ce genre de choses, ou tout du moins qui se tait, pour moi, quand tu te tais, c'est que tu cautionnes, ne peut pas rester notre Premier ministre. Je ne veux pas que cette pourriture, cette personne, prenne des décisions pour nous. Il ment comme il respire, et en plus, enfin... Moi, franchement, je peux pas. Je peux pas entendre des trucs pareils. Donc, sachez-le, hein, allez, encore une autre histoire. Des choses qui sont passées sous silence, des enfants qui sont violés et personne ne dit rien. C'est plus possible. La pédophilie en France, c'est un truc de malade. Alors, à ça, évidemment, il y a encore des histoires très récentes dont je vous parlerai. Un ancien candidat LFI qui serait à la tête d'un réseau pédo. Mais l'être humain est pourri jusqu'à la moelle. Franchement, c'est honteux. En tout cas, moi, je vous le dis, je ne crois pas un seul instant que Bayrou n'était pas au courant de tout ça. C'est impossible qu'il n'était pas au courant.